nous allons maintenant nous intéresser aux coefficients binomiaux. On va choisir deux entiers, n et k, k étant inférieur ou égal à n, et on va parler de k parmi n, le nombre de manières d'obtenir k succès, et de la même manière symétrique, n-k échec, lorsque nous répétons n fois une expérience de Bernoulli. Alors par exemple, avoir 4 succès pour 4 répétitions d'expérience, eh bien, il n'y a qu'un seul choix possible pour faire autrement. Avoir 3 succès pour 4 répétitions, il y a 4 manières. On pourrait voir la chose en se posant la question où peut se trouver l'échec. Soit l'échec se trouve pour le premier tirage, ou le deuxième tirage, ou le troisième, ou le quatrième, ce qui nous fait donc bien 4 manières d'avoir 3 succès, que nous pourrons noter donc sous cette forme-là. Alors ce nombre binomial, nous allons aussi le considérer comme étant le nombre de chemins sur l'arbre pondéré qui passe par k succès. Si nous nous intéressons par exemple au nombre de choix qu'il y a d'avoir 2 succès parmi 4 expériences identiques, eh bien nous allons nous apercevoir que si nous comptons les chemins, eh bien 2 succès, le premier, le voici, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Nous avons 6 chemins qui nous permettent d'avoir seulement 2 succès pour nos 4 expériences. Et nous pourrons donc dire que 2 parmi 4 égale 6. Nous allons maintenant chercher une relation avec ces nombres binomiaux en nous intéressant tout d'abord à comment obtenir k succès lorsque nous avons répété n plus une épreuve. Alors nous avons donc deux manières d'obtenir ces k succès parmi ces n plus une épreuve. La première, c'est on a déjà, en fait, lorsque nous avons fait réaliser les n premières épreuves, on a déjà k succès. Alors systématiquement, le dernier chemin doit se terminer par un échec. Il n'y a donc que k parmi n possibilités, il n'y a que k parmi n chemins qui vont se terminer par un échec. Ou alors il va nous manquer un succès. Et cette fois-ci, le chemin doit systématiquement se terminer par S. Et bien dans ce cas-là, puisque il nous faut absolument un succès, donc il nous en manque un, et bien ça veut dire qu'il y a k-1 parmi n chemins qui finalement n'ont que k-1 succès lorsque nous avons réalisé ces n premières épreuves. On en déduit donc que k-1 parmi n plus k parmi n égale k parmi n plus 1. La deuxième relation est la relation symétrique qui consiste à dire que si nous cherchons à comptabiliser k succès parmi n expériences, et bien cela est complètement identique à chercher n moins k échecs parmi n expériences. Si nous cherchons une forme explicite, nous allons admettre cette forme-là, c'est que k parmi n va se calculer sous la forme de factoriel n sur k factoriel facteur de n moins k factoriel. On rappelle que factoriel n c'est 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à fois n. Alors une manière un petit peu plus simple de considérer ce calcul, c'est de partir de n, de multiplier ensuite en descendant progressivement les entiers n-1 par n-2, par n-3, etc. en comptant k facteurs. Et tout ça divisé par factoriel k. On va ensuite parler du triangle de Pascal qui s'obtient automatiquement grâce à la formule que nous avons déterminée qui consiste à dire que k-1 parmi n plus k parmi n égale k parmi n plus 1 et ainsi définir le fameux triangle de Pascal. Si nous mettons en ligne les valeurs de n et en colonne les valeurs de k, bien sûr on estimera par convention que la manière d'avoir 0 succès parmi 0 expérience, eh bien c'est 1. Et ensuite, à partir de là, par exemple, choisissons à calculer le nombre, top. Nous allons chercher à calculer 1 parmi 2. Et bien pour calculer 1 parmi 2, nous allons calculer 0 parmi 1 plus 1 parmi 1. Et cela, en additionnant, nous donne 2. Et toute cette relation nous permet de remplir progressivement toutes les valeurs
des nombres binomiaux en dehors de la formule explicite que nous avons vue jusqu'à maintenant, tout simplement par une relation de récurrence.